accro-foot comme moi, heureuse de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de vous retrouver après un match de Champions League. Comme hier, on va revenir sur cette affiche, cette deuxième affiche de demi-finale de Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Paris qui était en déplacement aujourd'hui en Allemagne, à l'Iduna Park, pour la manche aller de demi-finale face au Borussia Dortmund. Victoire des jaunes noirs sur le score de 1-0 dans un stade vraiment spectaculaire. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une forteresse Iduna Park ou un stade mythique, mais en tout cas, cette forte mobilisation aujourd'hui des supporters du Borussia Dortmund, je me dis que ça a contribué au succès du Borussia. Mais attention, rien n'est encore joué parce qu'une marge est quand même d'1-0. Je me dis que rien n'est encore joué, tout est possible. On sait que la Champions League, c'est vraiment, et surtout cette Champions League de cette année en tout cas, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. On voit, il y a déjà des favoris qui sont sortis peut-être par la petite porte. Et là, voir le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain à ce stade de la compétition, c'est quand même, ça montre à quel point cette compète est tout simplement incroyable. Alors, tout va se jouer au Parc des Princes le 8 mai. Et je me dis, au vu des prestations, des dernières prestations du Paris Saint-Germain, surtout face au FC Barcelone, cette démontada, ou le même de dire remontada, parce qu'ils ont carrément démonté les Catalans, je me dis que tout est possible au Parc des Princes. Sauf que, aujourd'hui, on a vu une équipe de Dortmund quand même qui était beaucoup plus appliquée que l'équipe du PSG. On va revenir sur les détails du match. Et juste avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Accro-Foot, je t'invite à le faire. Mais surtout, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accro-Foot, les gars. Alors, une victoire sur la plus petite des marges, 1-0. Un avantage, certes, offert par Niklas Füllkrug dès la 36e minute de jeu. Déjà, si on essaye de revenir depuis les débuts du match, on voit quand même une équipe du Paris Saint-Germain qui n'a pas fait une bonne entrée dans ce match. Et tout à l'heure, je lisais le tweet de Manfatou Ndoye et elle a raison. C'est-à-dire que c'est des demi-finales, mais de Champions League d'ailleurs, de surcroît. Mais on ne sent pas quand même il n'y a pas cette effervescence, il n'y a pas cette ferveur à laquelle on est habitué dans les matchs, surtout de demi-finale en Ligue des Champions. Après, comme je le disais hier également, ce qui importe, c'est la gagne. Quand même, ce match aujourd'hui entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, pour moi, ça a été beaucoup plus agréable de regarder ce match-là que le match d'hier entre le Bayern et le Real Madrid. Moi, j'ai vraiment aimé cette équipe du Borussia Dortmund aujourd'hui qui a montré des choses vraiment positives. Alors, même dans la possession, on a vu avec la sortie des balles, on a vu cette sérénité, on a vu cette confiance ou même cette connexion entre les joueurs et ces transitions-là qui ont été parfaitement menées par les joueurs du Borussia Dortmund. Et comme je le disais, dès l'entame de jeu, on a vu vraiment un Paris Saint-Germain un peu mitigé, qui n'était pas bien rentré dans son match. Déjà, quand on regarde les statistiques de première période, on voit largement le Borussia Dortmund rafler vraiment tous les critères, toutes les stats. Même au niveau des tirs cadrés, on a vu un Paris Saint-Germain avec 0 tir cadré. Donc, ça veut dire que c'était vraiment un pari très, je ne dirais pas médiocre, mais en tout cas moins. Parce qu'ils auraient pu quand même encaisser plus de buts. Ils auraient pu également revenir dans le match, mais malheureusement, ils n'ont pas été efficaces aujourd'hui. Alors, du côté de Barcola, c'est l'homme qui a fait et à l'aller et au retour au FC Barcelone. Aujourd'hui, on a vu vraiment un Barcola très moins, qui n'était pas du tout dans son match, qui n'avait pas du tout la possibilité de franchir cette défense ou de casser la ligne défensive du Borussia Dortmund. Et que dire que de Kylian Mbappé également, qui a fait une première période où il a été vraiment transparent. Pour moi, c'était Dembélé qui peut-être tentait quelque chose, mais Dembélé, dans la première période, il était dans une position de numéro 10. Si vous vous rappelez, c'est ce que Luis Enrique lui avait fait jouer face à la Real Sociedad. Ça avait fonctionné parce que la Real Sociedad, c'est une équipe joueuse, une équipe qui aime garder le ballon. C'est comme la tiki-taka, d'accord? Mais c'était une surprise de voir Dembélé
dans l'entrejeu au lieu d'être vraiment sur les côtés. Et ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, on a vu que il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace dans ce match-là. Borussia n'a pas du tout offert d'espace comme le faisaient les joueurs du FC Barcelone. Parce que pour moi, pour que Kylian Mbappé ou bien Barcola ou même Dembélé puissent vraiment être percutants, il faut qu'ils aient plus d'espace. Dans les petits espaces, ils ont quelques difficultés et on l'a tous vu aujourd'hui. Il y avait vraiment très peu d'espace donné par les joueurs du Borussia Dortmund qui étaient très à l'aise avec le ballon, surtout avec les sorties de balle comme je l'ai dit. Et dès la 36e minute de jeu, c'est donc logique. Füllkrug qui mange tout simplement. J'ai oublié qui a fait cette passe-là du côté du Borussia Dortmund. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé dans ce but, c'est ce contrôle. C'est ce contrôle de Füllkrug, mais surtout quand il a regardé, quand il a pris l'information face à Donnarumma pour tout simplement par la suite enchaîner avec le pied gauche, je pense bien si je ne me trompe. Le pied gauche, vous pouvez me dire si je me trompe. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé son contrôle, parfait contrôle. C'est vraiment d'une qualité spectaculaire. Parfait contrôle, prise d'information et enchaînement. C'est un magnifique but. La passe, elle est bonne parce qu'elle est plus que bonne même parce qu'elle arrive à Füllkrug. Mais surtout que la défense du Paris Saint-Germain a vraiment mal jugé la trajectoire du ballon. Et que dire de Lucas Hernandez, autant pour moi, qui a été mangé parce que pour moi, il devait tout simplement rentrer dedans. Il devait tout simplement rentrer Füllkrug. C'est vrai que c'était risqué, mais il ne fallait pas du tout hésiter. Il a hésité, malheureusement il s'est blessé, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est sorti. Mais pour moi, il ne fallait pas du tout hésiter. Il fallait aller au contact avec Füllkrug et malheureusement il a hésité, surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Marquinhos et oui, c'était Marquinhos, je pense bien, qui a mal jugé la trajectoire du ballon et c'est un magnifique but. C'est tout simplement un magnifique but. Dans la deuxième période, on a vu que le Paris Saint-Germain avait la possibilité de revenir au match, mais également il y a ce raté de Brandt ou bien ce sauvetage de Marquinhos qui a empêché le deuxième but du Borussia Dortmund. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain aurait pu quand même revenir dans le match, surtout cette occasion ratée par Ousmane Dembélé à la 80e minute de jeu, qui n'a pas tout simplement cadré son tir, mais pour moi, il avait l'espace, il avait vraiment pas mal d'angles pour cadrer son tir et tout simplement arriver au moins à recoller au match. Et ça serait quand même une bonne opération si c'était un match nul par exemple. Parce que là, tout peut arriver. Le Borussia Dortmund peut enfoncer le clou une fois au Parc des Princes, comme le Paris Saint-Germain également peut remonter, peut renverser la chose. Et je pense, comme l'a dit Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, tout est possible au Parc des Princes. Mais je voulais revenir sur cette prestation également de Jadon Sancho. Alors, c'est vrai que Hummels a été nommé homme du match parce qu'il a fait un match quand même mortel, vraiment mortel. Il a été, pour moi, il a été ce joueur-là qui a pu tout simplement cadrer ou en tout cas museler et Barcola et qui d'autre, et Barcola et Kylian Mbappé. Il a été monstrueux dans tous les coups, mais Jadon Sancho, même Adeyemi, il a fait également un très bon match, mais Jadon Sancho également, il a fait vraiment très mal, surtout à Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes, il a été vraiment mis en difficulté aujourd'hui par Jadon Sancho, qui a fait un excellent match aujourd'hui. Pour moi, il méritait même de prendre, peut-être s'il avait marqué un but, il allait être nommé homme du match. Mais Hummels également a vraiment livré le match de sa vie aujourd'hui. En tout cas, une équipe dynamique. Un jeu très cohérent de la part du Borussia Dortmund. Et j'en suis sûre et certaine que s'ils répliquent, ou en tout cas s'ils font une copie au Parc des Princes, ils peuvent tout simplement se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Victoire donc sur le score de 1-0, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dembélé n'a pas été mal. Barcola a été moins. Et Kylian Mbappé, pour moi, c'est vrai qu'il y a eu ce poteau-là, mais sinon, j'ai pas aimé son match.